Salut tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui ça vous tente de faire un test de goût avec moi. Donc j'ai 5 drinks d'été prêts à boire exclusivement avec l'alcool gin qu'on retrouve à la SAQ du Québec. Donc j'ai sélectionné 5 drinks qui contiennent, comme je vous dis, du gin afin de pouvoir faire un meilleur compte rendu, analyse, test de goût à égalité. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien restez à l'écoute parce que c'est parti! Bien sûr, pour faire une bonne comparaison, il nous faut un pointage. Donc, j'ai attribué 3 catégories pour faire la différence entre nos drinks. Premièrement, il y aura est-ce que c'est bon? La chose qu'on veut tous savoir avant justement d'acheter 4 à 6 canettes de la même sorte. Deuxième chose, ça va être est-ce que c'est sucré? Si c'est trop sucré, ça aura 0 points. Mais si c'est pas trop sucré, comme on aime, ça aura 3 points. Et entre les deux, ben, ça sera 2. Et le dernier, et non le moindre, qui est le super important, est-ce que ça goûte le gin? Donc tout ça apportera le gagnant qui aura peut-être 9 points, qui sait. Ce sont 5 drinks tout nouveaux pour moi, donc j'ai vraiment hâte de faire la vidéo avec vous. Afin de rester dans l'égalité, j'ai pris 5 verres pareils, comme ça nous allons totalement être dans la même chose. Et chaque canette a été au même temps dans le frigidaire, donc elle a la même température, comme ça je pourrais pas dire oh, elle est trop chaude, donc j'ai vraiment fait attention à ça. Premier test de goût que nous allons faire. On va commencer par celui-ci qui m'intéresse vraiment parce que sa grandeur. Donc ici, nous avons un prêt à boire de l'entreprise Bleu Royal, cocktail au gin à saveur de mûre. Et ils se disent gin plus soda. C'est un 7% d'alcool et une canette de 250 ml. C'est la plus petite canette que j'ai ici. À savoir pourquoi, je n'en ai aucune idée. Et c'est bien sûr un produit du Québec. Donc, sans plus attendre, voyons voir si ça goûte comme ça dit. Les mûres, le gin. Bien sûr, je ne ferai pas tout ça parce que j'en ai 5. Donc, voici à quoi ça ressemble la couleur. Ça nous rappelle très les mûres. Au niveau de la senteur, ça sent très rafraîchissant. Oui, ça sent définitivement les petits fruits. Donc, sans plus attendre, goûtons à ce pour lui donner un petit verdict. D'accord. C'est, je vous dirais, vraiment un gin. Ça goûte-tu le gin? Ça goûte un peu le gin. Définitivement, la saveur de mûre est très ressentie, surtout au niveau de l'arrière-goût. Boisson assez pétillante qu'on retrouve au niveau du soda. Très agréable à boire. Oui, c'est définitivement quelque chose que je reprendrais. Je trouve que la grandeur est petite, il doit y avoir une explication derrière ça. Mais sinon, tout me va à l'instant. Donc, faisons le pointage. Est-ce que c'est bon sur 3? Oui, c'est bon sur 3. Donc, je vais lui donner un... Est-ce qu'on part déjà avec un 3 points pour au niveau du bon? Je vous dirais que je vais le reprendre... Non, on va lui donner un 2 à bon. Parce qu'on n'est pas encore à la perfection. On ravisera si jamais il y a un problème. Au niveau du gin, j'y donnerais aussi un 2 parce que je le sens pas extrêmement présent. Et pas trop sucré à sucré. C'est définitivement pas sucré. Non, il n'est pas sucré, mais il n'est pas trop sucré. Mais j'y donnerais un 3. Oui, au niveau de sucré, j'y donne la note maximale de 3 points. Donc, il est déjà à
7 points qu'on attribue sur 9 pour le Bleu Royal Gin. Donc, c'est déjà un bon début. Prochain goût que nous allons faire ensemble, on s'en va dans une totale autre expérience. Donc, je vous présente le Jardin Verdé thé glacé cocktail au gin, gin smash au thé, 4% d'alcool, donc c'est beaucoup moins que le premier, et un 3,75 et un 355 ml. Donc, plus grande canette. Voyons voir si ça donne le goût qu'ils nous disent thé glacé. Ah, définitivement, à première allure, c'est la bonne couleur. Ça sent le thé glacé. Avec comme un arrière-goût, ça sent pas trop le citron, ça sent un autre... autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le thé? Non, ça sent plus que le thé. Donc, voyons voir comment ça goûte bon, ça goûte le gin et si c'est très sucré ou non. Ok, ça goûte le gin à 3 points tout de suite. On s'ostinera même pas là-dessus. Au niveau du sucré, pas en tout. Non, c'est vraiment zéro pinball sucré ce drink-là. Fait qu'on va lui donner un 1 parce que c'est vraiment... Je vous avouerai que je l'aime pas en tout. Je suis désolée, c'est pas mon vibe, c'est pas sucré. Mais ça peut être peut-être votre vibe à vous, mais moi c'est pas en tout sucré, ça goûte très fort le gin. Très aucunement pétillant, aucunement, très comme un thé glacé. Par contre, c'est véridique sur qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un thé glacé au gin. Ça, je peux pas l'enlever. Fait que je vais lui donner un... J'ai donné un 3 pour le goût du gin, un 1 pour le sucré, et pour le bon, je vais quand même lui donner un bon 2 parce que ça répond exactement à la demande, mais c'est pas mon vibe à moi. Fait que ça va, je lui donne un bon 6 points, donc il est déjà en deuxième comparé au Bleu Royal, c'est exactement ce que je pense. Donc je suis pas très sûre, pas très fan, mais si vous êtes fan d'un thé glacé au gin, c'est exactement ça qu'on est servi dans le produit, mais moi, c'est pas nécessairement ce que je recherche comme produit lorsque je me cherche un prêt à boire avec du gin. Troisième produit que j'ai extrêmement entendu parler par mes amis youtubeurs, dont Kevin, c'est le 7-Eleven Dry Gin canadienne, premium canadienne. C'est un gin fizz au aux fraises sauvages et rhubarbe. C'est une boisson au gin premium légèrement pétillante. 7% d'alcool à 355 ml. J'ai beaucoup d'espérance envers ce produit, je vous avouerai. Donc, petite couleur rosée, comme on aime quand on cherche un rosé. Au niveau de la senteur, les arômes de fraises et rhubarbe sont définitivement là. Non, la fraise prend le dessus, je vous dirais. Est-ce que c'est pétillant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça goûte le gin? Et est-ce que c'est sucré? Voyons voir. Oh my god, c'est tellement bon. Ah, c'est bien bon! Ok, c'est pas trop pétillant. L'arôme de rhubarbe et fraise est pas trop prononcé, juste assez. Ça goûte pas assez le gin, je vous avouerai. J'y donnerais un 2 pour le gin parce que c'est pas assez. Pour le sucré aussi, je donnerais un 2, c'est pas trop. Puis est-ce que c'est bon? J'y donnerais un 3. Définitivement, c'est une boisson très agréable à boire. Ce
qui lui vaut la note quand même de 7 points à égalité avec le bleu royal. Surprenant. Bien agréable de cette agréablement surprise de cette boisson. Passons maintenant à la quatrième. J'ai aussi beaucoup d'espoir de mon ami Kat qui en parle énormément. Donc je vous présente le Gin Light, Gin Soda au bleuet, 355 ml. Mais ici on parle d'un petit pourcentage d'alcool d'un seulement 3%. Ah, ça vient de Gatineau, celui-là, je l'aime bien ce gin. Beaucoup d'espérance parce que c'est lui que je connais beaucoup. Voyons voir, couleur, senteur. Est-ce que ça... Ah, je m'attendais à un bleu, c'est bizarre. Donc, arôme de bleuet très prononcé ici. Ça me semble assez pétillant comme à souhait. Voyons voir. Ok, on est dans la même game que le dernier, je vous avouerai. L'arôme de bleuet est là, le pétillant est présent. Le gin est moins là, fait que je suis un petit peu il y en a pas assez à mon goût, mais quand même on parle d'un 3%, tandis que tantôt, mettons, quand on parlait de 7%, ça paraît qu'il y a beaucoup plus de gin, ça c'est quelque chose que je dois donner par contre. C'est quelque chose de très facile à boire. C'est dur de les classer, je vous avouerai, là. Est-ce que c'est sucré? Attends, on va y aller maintenant. Est-ce que c'est sucré? Non. Fait que je vais lui donner un... Mais il est plus sucré que l'autre. Non, il est à égalité avec le thé glacé, je dirais, au niveau du sucré. Non, je vais lui donner un 2. Il est 2 sucré. Est-ce qu'il goûte le gin? Celui-là goûte vraiment moins le gin, donc je dois malheureusement lui donner un 1. Est-ce qu'il me brise le cœur? mais est-ce que c'est bon? C'est bon, mais peut-être pas assez. Ça me crève le cœur, mais je dois lui donner un 2. Ce qui lui donne une petite note de 5 points, ce qui me rend un petit peu tristounette. J'avais beaucoup d'espérance envers ce gin. Il est délicieux, mais comparé à d'autres, il ne remplit pas les critères complets. Ça me crève le cœur, mais gars, c'est ça le jeu. Et je dois vous faire une confidence pour le dernier. Donc autour du verre, je vous fais une confidence. J'ai déjà goûté à maintes reprises le dernier, sauf que je n'en trouvais pas d'autres et je voulais vraiment l'inclure parce que c'est un de mes préférés. Mais je n'avais encore pas goûté à ceux-là, donc il peut être détrôné facilement par les catégories qu'on vient de mettre. Donc je vous présente le prêt à boire de ma ville. Donc c'est la distillerie Trois Lacs faite à Valleyfield, donc c'est ma ville, c'est mon hood, je voulais absolument l'inclure. Une boisson au gin limonade rose, 5% d'alcool, faite avec le gin pamplemousse et romarin, tout nouveau à la distillerie des Trois Lacs. Fait que comme je dis, je l'ai déjà goûté, mais là, suite à ces 5 nouvelles prêts à boire, voyons voir mon verdict. Donc oui, celui-là, une très belle couleur. On peut faire une comparaison. Tantôt, je vais faire une comparaison de couleurs. Donc, niveau du goût, très prononcé, le romarin. Surtout, ouais, après ça, il y a le pamplemousse qui embarque définitivement. Très pétillant comme les autres. Plus sucré que les autres. Ça, c'est vraiment sa particularité. C'est le plus sucré dans les 5. Donc, au niveau du sucré, je dois lui donner un 1 parce qu'il est très sucré. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens apprécient. Donc, je dois le downgrade.
Au niveau du gin, par contre, je vous dirais que je lui donnerais une note de 3 parce qu'on y goûte énormément. Et est-ce que c'est bon? Oui, définitivement. C'est une boisson que je reprendrai. Donc, je lui donne une note de 3, ce qui lui donne une note de 7 à lui aussi. Vous voyez, je suis très fine envers mes... Est-ce que je lui donne une note de 7? Parce que là, on a des égalités. Je vous présente les égalités. Donc, nous avons le gin distillerie des Trois Lacs. Nous avons le 7-Eleven. Et nous avons pour terminer le bleu royal. Donc, ce sont mes 3 égalités pour le moment. Donc, il faut bien que j'en mette un plus haut que l'autre. Donc, pour ça, je vais vous montrer les couleurs. C'est quand même assez cute. Donc, voici la couleur du celui-là au mur du bleu royal. Suite à ça, nous avons le limonade rose qui s'y rapproche. Et pour terminer, désolée, je manque de main. Nous avons le 7-Eleven. Donc, excusez, je ne les ai pas mis en ordre. Donc, voici à quoi ressemblent les 3 sortes de roses. Donc, je vais juste y goûter chacun une fois pour déterminer celui qui aura le point de plus pour nommer un grand gagnant. Le gin, le pétillant. Très floral, très goûteux. Ah, le choix est tellement déchirant. Définitivement, je vais devoir détrôner celui-ci, le laisser à 7 points parce qu'il est très haut floral. Je crois que ce n'est pas un gin qui est fait pour tout le monde. Il nous reste maintenant une égalité à soustraire encore. Mesdames et messieurs, nous avons un grand gagnant. Et je vous nomme le premier choix. Le bleu royal au mur est le grand gagnant parce que je trouve qu'il peut aller à merveille avec tous et chacune qui apprécia le gin. La saveur de mûre n'est pas trop prononcée, juste assez. Le niveau d'alcool aussi à 7% lui permet de goûter juste assez le gin comme on apprécie. Et sa petite canette fait que le format est tout à fait agréable et facile à boire. Donc, voici notre grand gagnant, suivi de assez près par nos amis les roses. Donc, je vous présente le gin fizz de 7-Eleven ainsi que le gin limonade de distillerie Trois Lacs. Donc, première place, deuxième place à égalité, on va les mettre comme ça. Suite à ça, on suit de très près avec un 6 points qui est accordé au gin light au bleuet. Et on termine malheureusement heureusement, malheureusement, tout dépendant, pour mes goûts à moi, je crois que le Jardin Verdé est en dernière position avec son 7 points. Désolée, celui-là n'est pas assez haut. Il faudrait qu'on y mette un petit trépied. Et voilà ce qui termine ma vidéo pour mes prêts à boire de la SAQ du Québec. Donc, je vous ai nominé 5 prêts à boire à saveur de gin. Si vous aimeriez une partie 2 pour les prêts à boire à la saveur de vodka, let me know en commentaire. J'en ai quelques-uns d'acheter, donc ça serait une super bonne idée, comme ça on pourrait voir qu'est-ce qui peut être meilleur entre le gin et la vodka. Encore là, tout dépend de vos goûts personnels. Donc tout dans cette vidéo était personnellement moi, je payais de mes sous, mon avis professionnel, qui n'est pas très professionnel, je vous entends déjà le dire. Ne vous inquiétez pas, aucun gin prêt à boire ne sera gaspillé dans cette vidéo, sera peut-être moins juste bon le temps que je les bois le lendemain et le surlendemain. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo et mettez-moi un beau petit j'aime, ça m'aide toujours à continuer à savoir que vous êtes présents, que vous appréciez mes vidéos et que vous en revoulez toujours plus. Donc sur ce, je vous dis, on se revoit dans une partie 2 pour tester les prêts à boire à la vodka de la SAQ. Passez une belle journée, puis nous on se voit bientôt. Bye tout le monde!